Je suis de retour. J'ai eu des petits soucis avec ma connexion. Je suis là. On va parler un peu d'un sujet un peu important dans la vie des personnes. Comme le titre est bien mentionné, le principal pour un mariage accompli. Le principal pour un mariage accompli, et on va parler plus dans les livres de Genèse 24. On va commencer à tirer des morceaux et savoir comment, euh, au fil du temps, et essayer un peu d'en parler encore dans des profondeurs. C'est une série que nous voulons commencer. Alors, je vous conseillerais de ne pas manquer, de ne pas rater les étapes où euh, le direct. En tout cas, ne manquez pas. Si vous avez le temps, je vous en supplie de ne pas manquer. Et si vous êtes là, faites-nous signe. Et le thème, le sujet ici est important. Ça va aider beaucoup de personnes. C'est une série qu'en fait, je l'ai eu à cœur. Je pense bien que c'est le Saint-Esprit qui nous a aidés à l'avoir à cœur. Et je l'ai à cœur. Maintenant, on va essayer un peu d'en parler et savoir comment entrer dans les sujets qui vont nous aider. Je serai totalement bilingue. Je vais utiliser le français, mais des fois aussi le lingala, afin d'aider les gens. Je parle surtout du mariage. Pour avoir un mariage accompli, les principales pour un mariage accompli. En lingala, c'est biloko et coquille pour mariage il y a solo. Je pense que je n'ai pas massacré les lingala. Alors, je vous invite encore de venir, de partager la vidéo avec beaucoup de personnes. On va essayer un peu de parler en profondeur dans Genèse 24. Je vais prendre le verset 12 pour aujourd'hui. Je prends ma Bible. D'abord, je vous informe que je ne prendrai pas le verset 1 jusqu'à la fin, mais je prendrai des fois par ordre dispersé. Mais l'essentiel est que je vais essayer un peu de finir ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Invitez les amis, invitez d'autres personnes, je vous en supplie. Venez nombreux, vous ne serez pas vraiment déçus, car, la Bible ici, vous avez un message vraiment particulier pour nous. Alors, le principal pour un mariage, euh, est accompli. Genèse 24. Mais aujourd'hui, dans Genèse 24, on va prendre le verset 12. Le verset 12. La Bible dit ceci, hein. Et, et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'en prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Ça, c'est la prière d'Eliezer de Damas. C'est qui Eliezer de Damas? Eliezer de Damas, c'est le plus vieux des associés, ou comment est-ce que je peux dire, des employés qui travaillent dans le leadership d'Abraham. Et il a été mandaté pour aller chercher une femme pour l'enfant de son patron, Isaac. Alors, Abraham, le patron, l'a envoyé, lui donc Eliezer de Damas, pour aller chercher pour son enfant Isaac une femme. Alors, lui, il a fait quelque chose. Lui, il a fait quelque chose. Il a, il a, il a voulu, coucou, grâce de grâce, grâce de Dieu. Je t'ai appelé, tu m'as pas répondu, hein. Toi, on va en parler après les lives. Je vais t'appeler, j'espère que tu vas me répondre. Alors, Eliezer de Damas est parti rencontrer ou chercher pour l'enfant de son patron, cette femme que son patron l'avait envoyée. Mais il a usé du principal.
je vous demande d'abord de partager, parce que je vais entrer déjà dans le premier point d'aujourd'hui, le principal dans le sujet. Invite, partage, 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 partage. Inviter, partager d'autres personnes qui viennent chercher à écouter. Le verset 12 du chapitre 24 de Genèse dit ceci, que Eliezer de Damas prie et il dit, Éternel Dieu, il fait une prière. Les sujets, c'est le principal au pluriel pour un mariage accompli. Nous allons tourner dans le livre de Genèse 24. On va tirer les éléments afin de savoir c'est quoi le principal pour un mariage épanoui, pour un mariage accompli. Tu peux encore partager ou tu peux inviter encore d'autres personnes à venir nous rejoindre. Mikambayo, je suis heureuse de savoir que tu es avec moi en ligne. Alors, Eliezer de Damas fait la prière. Eliezer de Damas fait la prière. Bonsoir prophète. Bonsoir prophète Thomas. Le principal pour un mariage accompli, le premier principal ou le premier principe, ce qui est important, c'est la prière. Pour faire un bon choix, tu dois prier. Pour faire un bon choix, tu dois prier. La prière. Vous savez que Dieu est fidèle. Dieu est un père responsable. Il est plus qu'Abraham qui a les soucis pour que son fils ait une bonne femme. Dieu peut te donner la bonne chose, la bonne personne. Il est un père responsable. N'est-il pas écrit que... Amen, papa. Amen. Vous aussi soyez bénis. N'est-il pas écrit que dans Matthieu 7, qu'il est un père responsable. Quand on demande, nous les pères méchants, on ne peut jamais donner à nos enfants des pierres quand ils nous demandent du pain ou du serpent quand ils nous demandent du poisson. Maintenant, à combien plus forte raison Dieu? Dieu est fidèle pour toute étape de ta vie. Je suis venu te dire que Dieu est fidèle pour toute étape de ta vie. Même dans l'étape le plus sérieux, parce que vous savez que le mariage, c'est pas comme du gâteau qu'on partage. C'est un moment de maturité, de fermeté, de responsabilité, de maturité, de fermeté. On ne se marie pas avec n'importe qui. Attention, dans le monde du mariage, on rencontre des filles et des femmes, on rencontre des hommes et des garçons. Alors, imagine-toi qu'un garçon rencontre une femme, ce serait une catastrophe. Mais imagine-toi maintenant, une fille rencontre un homme, il y aura trop d'enfantillage. Alors, le mariage est fait pour des gens matures. Alors, la maturité, là, demande beaucoup de choses. Entre autres, le principe du choix. Le principe du choix. Le principe du choix nous demande aussi de faire quoi? De prier. Tu ne peux pas faire ton mariage, tu ne peux pas choisir une personne, tu ne peux pas aller chercher une personne afin de faire avec lui le mariage si tu n'as pas appris assez de temps pour prier. Parce que l'important, c'est la prière. C'est Dieu qui va te faire rencontrer la personne importante sur ton chemin afin que tu puisses arriver dans des sphères où tu n'auras pas à divorcer inutilement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des divorces inutiles parce que les gens n'ont pas eu le temps de prier. Eliezer de Damas, dans Genèse 24, à partir du verset 12, il est parti d'abord pour faire ses choix, afin de faire un mariage réussi pour l'enfant de son chef. C'était la prière. C'était la prière. Ce qui est important, c'était la prière. Comment est-ce que vous voulez faire des choses sans prier?
C'est ça le problème, la prière. La prière, Dieu te donnera la personne que tu détailles dans la prière. C'est pas que tu as aimé, ensuite tu pars prier. Non, on prie avant. Vous voyez bien, il revenait d'un long voyage. Quand tu ouvres ta Bible, je vous conseille d'avoir vos Bibles parce que ça sera une série d'enseignements. Ça sera une série d'enseignements. Il faut avoir la Bible. Je répète le thème pour ceux qui viennent nous suivre. J'ai vu, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous. Il y a Nathalie Poiti, il y a Patricia Ndiaye, il y a Orline Mboko, la maman Cordon, en direct de Kinshasa. Et Mika, il y a le prophète qui est avec nous. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont avec nous. Et manifestez-vous si vous êtes là. Et moi, je continue. J'ai dit, Eliezer de Damas, pour faire ses choix importants, il n'a pas d'abord il n'a pas d'abord cherché à voir la femme. Il a d'abord élevé la voix vers Dieu afin que Dieu lui dise qu'est-ce qu'il devait faire. La première chose dans ces démarches de mariage, c'est la prière. Bien aimé, ces siècles-ci de WhatsApp et de Facebook, ces siècles-ci de Viber, ces siècles-ci, je ne sais pas moi, des réseaux sociaux, ces siècles-ci de YouTube empêchent des jeunes gens qui veulent se marier dans la profondeur de la prière. C'est pourquoi nous raconterons des divorces inutiles. Des divorces où, si tu avais pris le temps, si tu prends le temps de prier Dieu, par exemple, tu n'auras pas à divorcer parce que quelque chose vous n'avez pas pu vous rencontrer dans des comportements et que vous cherchez à divorcer pour rien. La prière, elle est importante. Et c'est la chose que beaucoup de gens oublient. Beaucoup de gens oublient la prière dans leur choix de mariage. Tu ne peux pas voir parce que la femme a une belle... elle est foncée ou elle est claire. La femme a une belle taille. Ça te plaît, l'architecture corporelle de la femme. Ça te plaît. Tu dis, bon, moi, je vais la marier. Attends. On ne marie pas l'extérieur. L'extérieur ici, ça compte, bien sûr, mais on marie l'intérieur. L'intérieur, pour sonder l'intérieur, il faut aller en prière. C'est pourquoi Adam, quand il avait vu Ève pour la première fois, il a dit, ça c'est pas chair de ma chair et os de mes os. Adam est parti d'abord dans l'intérieur, en profondeur, pour dire, ça c'est l'os de mes os. Or, pour voir l'os, il faut voir l'œil spirituel, afin de comprendre que ici, en dépassant cette chair ici, je trouve l'os. L'os, c'est la base qui soutient le corps. Enfin, Adam voulait dire, voici cette fois-ci la fondation de ma maison, la fondation de ma vie. Oui, mais pour avoir la fondation, il faut aller en profondeur, il faut descendre, il faut creuser. Il faut creuser afin de mettre le moellon et le ciment pour former la fondation. Les gens partent en mariage sans le principe de la prière. La prière. Je ne parle pas de la prière où, Seigneur, merci parce que j'ai trouvé la personne, ou Seigneur, tu dis comment, lui là, il est comment. Non, la prière que je suis en train de parler, c'est prendre le temps de la prière. Prendre du temps dans la prière. Allez prier. Allez prier. Je parle à ceux qui veulent faire le choix. Je suis d'abord dans le principe du choix. Je sais que il y a de ces gens qui se sont déjà mariés. Comment est-ce qu'on va faire pour ces gens-là? D'abord, avant que je parte dans ces gens-là, je suis d'abord dans les gens où on s'est pas encore marié et tu veux entrer dans le principe du mariage et que tu veux maintenant présenter l'homme ou la femme dans ta famille. Est-ce que tu as fait ce qui est important afin que ça t'aide pour ne pas tomber dans les choses vaines? Le principal d'un mariage accompli, le principe numéro 1, c'est la prière. Bien aimé, surtout nous les jeunes hommes ou les jeunes femmes, prenons le temps de prier avant de faire ces choix importants de la vie. La prière, elle est trop importante, tu n'auras pas l'idée. Eliezer de Damas a dit, Seigneur éternel, fais-moi rencontrer cette femme pour que le cœur de mon maître soit satisfait et que la femme soit une bonne femme.
La bonne femme, on ne peut pas la découvrir. L'intérieur de l'homme, c'est seul Dieu qui peut sonder les cœurs et les reins. Seul Dieu connaît la personne et peut te donner la bonne personne afin que tu ailles le rencontrer pour trouver ce que tu es en train de chercher. La prière. Le premier principe, j'espère que ça sera aussi pour aujourd'hui. Je pense que c'est une série. C'est une série que je veux qu'on commence comme ça. Nous aurons de temps à autre à parler de là-dessus. Mais pour aujourd'hui, c'était d'abord la prière. Merci de me partager cette vidéo pour que beaucoup de personnes les regardent. Maintenant, pour ceux qui sont déjà mariés. Pour ceux qui sont déjà mariés, peut-être ils n'ont pas eu le temps de faire cette prière auparavant et il s'est déjà marié. Et peut-être que tu es dans les difficultés déjà ou je ne sais pas, mais je te conseille toujours de prier parce que Dieu est le réparateur de brèches. Dieu répare des choses. Dieu peut venir casser. Dieu peut prendre une chose déformée afin de les réformer pour les transformer. Vous aussi, vous n'êtes pas perdus. Seulement avec ces dieux qui peut raccommoder la chose qui a été perdue pour que vous ayez gain de cause. Mais ceux qui veulent entrer dans cette route de mariage, la prière elle est importante. La prière elle est importante. La prière elle est importante. La prière de juste a de l'efficacité. La prière elle est importante. La prière de juste a de l'efficacité. Prenez le temps de la prière avant d'aborder la femme, avant d'aborder l'homme. Prenons vraiment beaucoup de temps dans la prière. Seul Dieu peut nous donner l'accès à trouver la chose ou la personne que nous sommes en train de chercher. C'est vraiment important, c'est vraiment important, c'est vraiment important, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et la prière, ça doit pas se limiter seulement dans les paroles. Tu peux faire des prières en donnant des offrandes d'action de grâce. Dans ton église, bien sûr, la prière accompagne des actions de grâce. Prier Dieu, demande la volonté de Dieu. Persévère dans tes prières. N'arrête pas 2-3 prières, tu te lasses. Non. Prends ton temps de prière. Fais 1 mois, fais 2 mois, fais 4 mois, fais 6 mois de prière. Fais 6 mois de prière. Constamment dans les jeûnes, constamment dans les retraites, constamment dans la demande, pour que Dieu te fasse rencontrer la bonne personne. La bonne personne qui ne va pas te donner des maux de tête afin de rencontrer des divorces inutiles plus tard. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Et je pense vous revoir très bientôt. Par la grâce de Dieu, je pense que demain aussi, demain on peut avoir ça. Je vous donnerai le principal 2, parce que ça c'est le principal 1, pour un mariage accompli. Nous allons exploiter le livre de Genèse 24, mais nous allons exploiter le livre de Genèse au chapitre 24. Aujourd'hui, nous avons utilisé le verset 12. Je vais prendre des versets comme ça, mais pour finir tous les Genèse 24. Alors, voilà. Merci de partager la vidéo. Que beaucoup de personnes l'écoutent. Cette vidéo, j'espère que ça va aider beaucoup de personnes à ce qu'ils comprennent à quoi est-ce qu'ils veulent faire face. C'est pas question de blague ou de l'aventure. C'est vraiment sérieux. Je vous remercie beaucoup. Vous étiez beaucoup nombreux. Vous étiez nombreux. Nous avons eu Mikambayo. Nous avons eu les prophètes. Nous avons eu Nathalie Poiti, Fabrice Ndiaye, Aurine Boukou, Ayelembaï Kass et Mama Chichi et Mosakoli Maxime. J'ai eu beaucoup de prophètes aujourd'hui. Merci. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on partage cette vidéo,
que le principal un vraiment entre dans le cœur de personnes pour qu'ils comprennent à quoi est-ce ils veulent entrer. Et même pour ceux qui sont déjà dans le mariage, n'arrêtez pas de prier. Priez en couple. Si vous n'arrivez pas à prier en couple, l'homme, prie pour ta femme, ou femme, prie pour ton mari. Dieu sait. Vous savez, Dieu peut prendre, je répète encore cette phrase, Dieu peut prendre une chose déformée, il va les réformer afin de les transformer. Tu vois, si une chose est transformée, il est déjà extra naturel par rapport à l'état initial. Il a été réformé du maître de potier afin que toutes ces déformations soient éliminées. Et c'est moi, en fait, je dois prier pour, par exemple, le cas. Par exemple, mon cas, si je vous donne, je parlais d'abord pour ceux qui devaient se fiancer, chercher à entrer dans le mariage, afin de trouver la personne qui est importante pour eux. Alors, par exemple, ceux qui sont déjà mariés, pour ceux qui sont déjà mariés, si tu n'avais pas pris beaucoup de temps de la prière, par exemple, parce que moi, j'ai eu le temps de la prière, hein, je fais comme non, je ne vous dirai pas aujourd'hui. Je ne vous dirai pas aujourd'hui, je fais combien de temps de la prière, mais j'ai fait beaucoup de temps de la prière, je vous assure. C'était pas des jours, hein. C'était pas des jours, c'était pas un mois aussi, c'était pas 2 mois, c'était plus que ça. Voilà. Alors, pour ces cas d'espèce, seul Dieu peut prendre une chose déformée. Il peut le réformer pour les transformer. Voilà. Ça, c'est pour les mariés, mais pour les fiancés ou ceux qui cherchent à entrer dans cette lignée-là, je vous conseille de prier avant même de voir la personne, comme Eliezer de Damas a fait. Et il a trouvé Rebecca, la femme idéale, la bonne femme qui a su combler le cœur de l'enfant de son maître. Nous allons progresser lentement. On n'a pas de temps à courir derrière les gens ou à courir. On ne court pas derrière les temps, on prend notre temps. Je pense que demain aussi, nous allons continuer. Ça, c'était numéro 1. Principal numéro 1 pour un mariage accompli. La prière. Genèse 24. Aujourd'hui, on a utilisé les versets 12. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo pour beaucoup de personnes qui vont nous suivre. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen.